Flash Player, c'est fini. Et qu'est-ce qui utilisait Flash Player? Le logiciel de ma vieille imprimante HP C4580. Et oui, c'est celle-ci. Bref, le problème c'est que sans ce logiciel, je ne peux plus imprimer. C'est dommage pour une imprimante tout en un. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des solutions alternatives. C'est ce que je te montre dans cette vidéo. Bon visionnage. Salut, moi c'est Max. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique comme toi. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment contourner Flash Player pour continuer à numériser avec ta vieille imprimante. Avant de parler solution, qu'est-ce que c'est Flash Player? Développé en 1996, le logiciel créé par Adobe était très utilisé au tout début du web. En effet, les pages n'étaient pas animées et tout était fixe. Flash Player permettait donc d'animer toutes les pages web, de créer des jeux vidéo et même YouTube l'utilisait jusqu'en 2015. La technologie HTML5 a permis petit à petit de remplacer tous les sites web créés avec des technologies Flash Player. En 2019, seuls 8% des sites web utilisaient encore ce programme. Flash Player n'est plus disponible depuis le 31 décembre 2020. Adobe l'avait annoncé depuis 2017, ce qui a laissé aux développeurs le temps d'adapter leur site web pour répondre aux besoins technologiques du moment. Si tu trouves un vieux site web avec cette page en plein écran, c'est que le développeur ne s'est tout simplement pas mis à la page. Si maintenant on revient sur mon problème d'imprimante, qui est peut-être le tien, je t'invite d'ailleurs à me mettre en commentaire si tu as déjà eu des soucis avec Flash Player. Donc j'ouvre mon magnifique logiciel et je trouve ça. Je fais 2-3 recherches sur le site d'HP et je me rends compte qu'il nous dirige vers des solutions plutôt orientées Windows. Donc voici les 3 solutions proposées et je te laisse choisir la plus pratique pour toi. La première solution, c'est d'utiliser télécopie et numérisation Windows. C'est une vieille fonctionnalité qui est encore dans Windows aujourd'hui qui permettait d'envoyer des fax, mais aussi de numériser. J'ai testé et c'était pas franchement concluant. La façon de sélectionner le scanner est un petit peu obscure, bref, ça n'a pas fonctionné et je m'y suis pas attardé. La seconde solution, c'est d'utiliser un logiciel téléchargeable depuis Windows Store qui s'appelle Scanner. L'application trouve directement mon imprimante, je peux désormais scanner mes photos et mes documents en JPEG ou en PDF et l'application me met directement mon scan dans un dossier de Windows. Après plusieurs utilisations, je note quand même qu'une numérisation sur 3 échoue sans forcément de raison, donc j'essaye de trouver une autre solution. La dernière solution, et c'est celle que je te recommande en termes de fiabilité, c'est d'utiliser l'application HP Scan & Capture. Toujours téléchargeable depuis Windows Store, en la lançant, elle va retrouver automatiquement ton imprimante HP. Elle te permet alors de numériser tes photos et tes documents en toute simplicité et de les retrouver dans mes documents dans Windows. Et franchement, j'ai eu aucun échec. Voilà, c'était une vidéo un petit peu courte. J'espère que ça t'a aidé dans la numérisation sans le logiciel HP Solutions et surtout sans Flash Player. J'espère que t'en sais un petit peu plus désormais. Donc je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, à mettre au commentaire si tu as apprécié le contenu. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je peux t'apporter une aide personnalisée en t'inscrivant dans la description. Tu me laisses juste ton email et je te recontacte pour une première assistance. Et surtout, n'oublie pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!